La parole est à Monsieur Guillaume Lepers pour le groupe Droite républicaine. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Vous le savez, avec Laurent Wauquiez et les députés de la droite républicaine, nous avons fait de la restauration de l'ordre dans la rue et à nos frontières une priorité. Sur ces sujets, vous savez pourquoi compter sur notre plein et entier soutien. Monsieur le ministre, en matière de sécurité, les sujets ne manquent pas. Violences faites aux femmes, délinquance du quotidien, banditisme, narcotrafic, filière d'immigration illégale auxquelles s'ajoute une menace terroriste qui perdure. Et je veux rendre hommage aux forces de l'ordre qui s'engagent quotidiennement, avec acharnement, pour garantir la sécurité des Français. Cependant, dans l'exercice de leur mission, nos policiers et gendarmes restent confrontés à un manque de moyens évident. Dans ma circonscription, la zone police de Villeneuve-sur-Lot, qui fait pourtant la même superficie que Paris intramuros, ne compte que 2 équipages la nuit pour répondre aux appels de police secours. Et la gendarmerie n'est pas en reste. Il manque par exemple 4 gendarmes par rapport à l'effectif théorique de la petite communauté de brigade de Saint-Livrade-sur-Lot. Alors que le projet de loi de finances pour 2025 prévoyait initialement 3000 véhicules, 500 emplois en gendarmerie et 376 policiers à nos frontières, il n'obtiendrait finalement que la moitié des véhicules et aucune création de postes, seulement le remplacement des départs. Aujourd'hui, les policiers manifestent devant l'Assemblée nationale pour qu'on leur garantisse les moyens promis dans la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire un total de 15 milliards d'euros d'investissement d'ici 2027. Ma question, Monsieur le ministre, est donc la suivante. Pouvez-vous confirmer à la représentation nationale que vous allez bien donner à nos forces de l'ordre les moyens de rétablir l'ordre dans nos villes, dans nos villages et à nos frontières? Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur François-Noël Buffet, ministre auprès du ministre de l'Intérieur. Madame la Présidente, Monsieur le député, ma réponse pourrait être extrêmement courte. Elle pourrait être oui, et elle est oui d'ailleurs. Permettre de vous dire que la LOPMI sera respectée et que l'objectif des 15 milliards d'euros pour 2027 sera également respecté. Peut-être vous dire que pour 2025, nous sommes aussi également dans le respect des engagements qui avaient été pris. Et j'ai rappelé tout à l'heure l'engagement de 800 millions d'euros supplémentaires sur le budget 2025, qui maintient à la fois les capacités opérationnelles de l'ensemble des personnels et celui de l'immobilier. Donc nous n'avons pas de difficultés. Point particulier peut-être, puisque vous parliez du rassemblement d'un important syndicat de police tout à l'heure, la police nationale, son budget sera en hausse de 250 millions d'euros par rapport à l'année dernière, grâce justement à cette loi de finances dont nous attendons l'approbation par votre Assemblée et le plus tôt possible, car sans approbation de ce budget, nous aurons des difficultés à tenir les engagements qui ont été pris et pour permettre à nos personnels de remplir la mission qui est la leur de la sécurité de notre territoire et de tous les Français. Peut-être rappeler un point, c'est que ce matin, le ministre d'État Bruno Retailleau s'est rendu auprès des manifestants pour leur confirmer évidemment ces engagements et d'un point de vue très pratique, par exemple, leur annonçant que la prime qui était prise pour les Jeux Olympiques sera évidemment réglée. Cela fait partie de l'ensemble des engagements qui ont été pris. Véritablement, nous avons besoin, et j'insiste, mais votre question est d'opportunité, monsieur le député, il faut voter ce budget, la France en a besoin, nos forces de police en ont besoin, et nous en avons besoin pour notre sécurité du quotidien et de l'avenir. Merci. Merci beaucoup, monsieur le ministre.